Priscilla, Hello, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, on est là pour une interview avec Tout en louange. Donc pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que Tout en louange? Oui. En fait, Tout en louange, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on va vraiment discuter des sujets qui tournent autour de la musique, principalement bien évidemment la louange. Et ça va vraiment en fait rassembler les gens de différentes églises, de différentes cultures, de différents milieux et mondes. Et le but, le point commun entre toutes ces personnes qui ont participé, c'est vraiment le Seigneur. Donc il faut savoir que le but de la chaîne, c'est vraiment que chaque personne en fait qui regarde la chaîne puisse réellement recevoir en fait l'amour du Seigneur. Pour que ce soit plutôt au travers des chants, que ce soit au travers des mélodies, que ce soit au travers des instrus, que vraiment quelque chose soit déposé en fait dans le cœur de toutes les personnes qui vont regarder. Maintenant, là c'est un début, mais je veux dire, au début, comme on commence maintenant, il y a vraiment juste deux rubriques principales de la chaîne. La première rubrique, c'est la rubrique qu'on va appeler découverte. Et en fait, si tu veux, dans cette rubrique-là, on va partager vraiment autour des sujets de la musique. C'est plutôt des temps d'enseignement, des études bibliques qui seront toujours tournées autour de la louange, des sujets qui tournent autour de la louange, origine du gospel, différents centres d'adoration et louange, etc. On aura même différents intervenants de d'autres pays aussi, j'espère. Donc vraiment, ça c'est vraiment la rubrique découverte. En fait, on va découvrir, vous et moi, plein de choses concernant la louange. Après, on a la rubrique qu'on appelle Révèle ton talent. Donc, en fait, cette rubrique-là, si tu veux, on va recevoir un artiste qui a vraiment à cœur le chant, qui sait jouer d'un instrument, pour venir en fait interpréter tout simplement une chanson inspirée, donc soit un nouveau chant que lui-même a reçu, soit une chanson que tout le monde connaît, mais qui représente en fait un témoignage pour lui. Bien évidemment, à savoir, comme toujours, que le but, c'est que ces personnes puissent vraiment en fait partager quelque chose, que lorsqu'ils chantent, que lorsqu'ils jouent, on puisse vraiment recevoir le dépôt qui est prévu en fait pour les personnes qui regardent. Après, voilà, ça reste un début et je suis bien consciente que je suis pas du tout arrivée, mais quelque chose dont je suis sûre, c'est que Dieu est dedans et que chacun, en tout cas toutes les personnes qui sont inspirées à la regarder, ont leur part aussi à prendre au travers de la chaîne en fait, tout simplement. Donc la deuxième question, c'est de savoir quand et comment est-elle arrivée l'idée de Tout en louange du coup? En fait, c'est un peu particulier en vérité, parce qu'en fait, moi, Tout en louange m'a vraiment été inspirée en 2020, pendant vraiment la période de Covid. Et c'était un peu une période très bizarre en fait. C'était bizarre et triste en même temps, parce qu'en fait, tellement de choses sur lesquelles je m'étais raccrochée étaient en train de tomber. Que ce soit mon travail, que ce soit ma famille, je vivais chez ma tante, j'avais plein de problèmes qui tournaient autour de moi en fait. Et donc du coup, j'avais toutes ces choses que j'avais avant, que j'avais plus, qui m'ont fait un peu tomber dans plein de questionnements. Et je me souviens que j'étais dans le train. J'étais dans le train, tranquillement, et je parlais à Dieu, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, je parlais de mes problèmes. Je racontais, j'étais là, en fait, je disais, comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de cette situation? Qu'est-ce que je dois faire, en fait, même pour sortir de cette situation? Comment est-ce que tu vas faire? Parce que je voyais pas du tout d'issue par rapport à ce que je vivais, ni d'issue, je voyais vraiment pas comment m'en sortir. Et en fait, ce qui est assez comique, c'est que Dieu lui me répond par une vision de ce projet. Et en fait, j'étais dans le train, j'ai juste vu, donc j'ai vraiment eu la vision du projet, de comment ça doit se passer, de ce que ça doit donner. En fait, j'ai plutôt vu ce que ça doit donner. Et donc moi, du coup, je suis dans le train, limite j'ai du mal à payer mon train, je veux dire, et je me dis, Seigneur, t'as pas l'impression qu'on a d'autres problèmes que de me donner un plan, quoi, tu vois. Et en fait, ce que j'ai compris en fait en rentrant, c'est que Dieu m'avait donné du temps. Ça veut dire que toutes ces choses que j'avais perdues m'ont fait gagner du temps. Vraiment, j'avais tout le temps justement pour travailler sur ce projet, j'avais tout le temps pour mettre en œuvre ce projet, j'avais tout le temps pour y réfléchir. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que tout s'était agencé pour ça. Ça veut dire que à ce moment-là, avec une amie, on écoutait des chansons, on s'envoyait des chansons
qu'on avait écrite, moi il y a 5 ans tu me dis je vais écrire une chanson, je ris au nez des dieux, tu vois, genre parce que je pensais pas du tout que je pensais même que j'allais écrire une chanson ou quoi, mais en fait j'avais tellement le temps en fait je vivais tellement de choses et je pense qu'au final j'avais tellement de choses à dire que l'écriture est venue toute seule et donc du coup on s'envoyait des chansons etc et c'est vraiment comme ça que ça a commencé en fait tout en louange et petit à petit il y a des choses qui se sont rajoutées au travers de la prière, de la méditation etc et donc voilà quoi, donc vraiment tout au long j'étais arrivée pour moi un moment très particulier de ma vie et c'est pour vous dire à quel point aussi Dieu transforme les choses, comme on dit, les choses qui sont un peu bizarres pour toi, moches en fait, en quelque chose de beau. Il s'est toujours tiré en fait de ta situation bizarre quelque chose pour lui ou pour les autres en tout cas. Donc voilà comment est né Tout en louange, vraiment c'est assez comique mais voilà, ça fait partie de son histoire. Du coup, la question suivante est de savoir quelles sont les erreurs commises et les leçons que tu as apprises du début de ton parcours jusqu'à présent. Alors déjà, il faut savoir que au moins 1000, au moins minimum, mais en fait, vraiment des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Et du coup, j'ai beaucoup appris, mais je vais quand même t'en donner 2 pour pas tirer en long. Mais vraiment, la principale, je pense, la première et principale, c'est que en fait, moi de base, j'avais pas spécialement pris la chose aussi au sérieux qu'aujourd'hui. Vraiment, je prenais ça beaucoup plus à la légère dans le sens où j'étais contente, je me dis ah trop cool, Dieu m'a donné un projet à cœur et tout, donc voilà, je prenais plaisir à le faire, etc. Mais c'était pas aussi deep que ça, quoi. C'était plutôt ah trop bien, j'ai un projet. Donc du coup, ce qui faisait que les résultats via cette attitude-là, voilà, il n'y avait pas de fruit quoi. Et mais du coup, la leçon derrière que moi j'ai appris, c'est que quand Dieu en fait te donne ou te met vraiment un projet à cœur, il faut vraiment le prendre au sérieux parce qu'en fait, il te nomme responsable en fait de ce projet. Ça veut dire que tu deviens responsable de tout ce qui est censé y naître. Ça veut dire que derrière toi, il y a des vies qui doivent être changées. Il y a des vies qui doivent être changées. Il y a des gens qui doivent être réconfortés. Il y a des gens qui doivent être guéris. Il y a des cœurs qui doivent. Il y a toute la dimension en fait, je pense, âme et aussi responsabilité que j'avais pas et qui en fait change directement ta façon de faire et ta façon de penser quand tu fais ton projet en question. Et je pense que, en tout cas pour moi, ça a vraiment tout changé. En fait, c'était quelque chose que j'avais pas, c'était une dimension en tout cas que je n'avais pas et qui du coup a vraiment en fait changé la dynamique et la direction que prenait du coup Tout en louange. Donc ça c'est la première chose et la deuxième chose, je dirais, c'est qu'il faut vraiment s'entourer de gens qui vont porter le projet avec toi. Parce qu'en fait, de cette manière-là, en fait, ils vont être équipés pour t'aider, ils vont être équipés pour t'accompagner. Parce qu'en fait, donc, Dieu te nomme responsable et les gens qui vont porter le projet avec toi, ils ont une part que Dieu leur révèle aussi pour le projet en question. Et en fait, c'est ces gens-là qu'il faut trouver. Parce qu'avec ces personnes-là, vous allez avancer. Moi, vraiment, je prenais des gens parce que, en fait, prendre des gens qui aiment bien ce qu'ils font ne suffit pas. Et ça, c'était mon erreur. Donc, je prenais des gens parce que ils aimaient bien faire ce qu'ils faisaient et en fait, ça suffit pas du tout. Donc, le but, c'est vraiment de prendre des gens qui ont un skills vraiment défini pour un département du projet en question et aussi des gens qui vont porter le projet avec toi directement, que ce soit en prière, que ce soit dans les idées qu'on va te donner, que ce soit dans la manière en fait même de te tirer vers le haut, en fait de vraiment de t'étirer à même penser plus loin, etc. Et même parfois de te réaligner aussi quand tu sors en fait peut-être du cadre. Donc voilà quoi, ça c'est vraiment important. Et en fait ce qui est marrant c'est que vous allez voir, tu vas voir que il y a certaines vidéos qui sont beaucoup plus anciennes et il y a des vidéos maintenant qui sont beaucoup plus pro. Et en fait, tu peux voir vraiment que Tout en louange part d'un point A à un point B par rapport même aux qualités de la vidéo parce que de base, moi je voulais faire un truc qui est chouette, donc du coup on est là, on filme, etc. Mais finalement, visuellement, ça donnait pas aussi bien que les vidéos de maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré de les laisser, de pas les recommencer parce que, comme il le dit, tu vois, on part de quelque part pour arriver vers quelque chose de mieux en fait. Moi, je rends vraiment grâce pour toutes les personnes qui ont participé du début à la fin parce qu'elles ont toutes pu être en fait aussi des instruments qui m'ont permis à moi de savoir ce que je peux ou pas faire et voilà en fait vraiment voilà, le but c'est d'aller de l'avant et je trouve que c'est
c'est ce que, c'est ce que allez, Tout en louange aussi veut montrer, quoi. Donc vous allez le voir, en fait. Vous verrez bien qu'il y a des vidéos où vous allez dire ah ouais non, et il y a d'autres vidéos, tu sais que c'est un peu plus vieux. Après, ça ne change pas l'onction qu'il y a dans la chanson, ça ne change pas le dépôt que les gens qui doivent recevoir vont recevoir, mais on peut voir que, en tout cas, je partais de quelque part pour aller vers quelque chose de mieux, et on ira encore vers quelque chose de mieux, quoi. C'est un peu ça. Ok, super. Donc, on va passer à la prochaine question. C'est de savoir quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées du début jusqu'à présent. Alors moi, les difficultés, c'est comme les erreurs, hein. Plein et plein et plein. Mais allez, c'est pas des choses qui doivent freiner. Donc vraiment, genre, une des difficultés que j'ai rencontrées, c'était premièrement financièrement. Donc en fait, moi, quand j'ai reçu le projet, j'étais vraiment en mode, je vais pas mettre des sous là-dedans, quoi. En fait, je me disais, Seigneur, si tu m'as donné ça, ben, pour vous aussi, parce que je venais à peine d'avoir un travail. En fait, il y a plein de choses qui venaient d'arriver. Je me suis dit, mais si je rajoute ça, c'est pour... voilà, c'était quand même lourd, parce que il faut quand même des matériaux, il faut pardon, du matériel quand même qui a un certain coût. Et donc vraiment, j'étais en mode, vraiment, j'étais pas du tout motivée parce que je n'avais pas du tout les fonds nécessaires en fait pour mettre en fait de l'argent pour ce projet. Mais voilà, Dieu a pourvu. Du coup maintenant, allez, à l'heure d'aujourd'hui plutôt ça va mieux, mais au début c'était vraiment difficile, quoi. C'était vraiment difficile. Une autre difficulté que moi j'ai rencontrée, c'était du coup par rapport au matériel, vu que comme j'avais pas le matériel de base, il fallait l'emprunter. Mais bon, emprunter du matériel, ça veut dire dépendre du matériel de quelqu'un, donc des dispos de quelqu'un, et ça c'était quand même compliqué. Il y avait aussi un manque de connaissances. Clairement, j'avais un manque de connaissances de ce dans quoi je m'embarquais. Je m'étais pas assez renseignée. Littéralement, vraiment pour une anecdote, moi j'ai su ce qu'était une carte son via le fait de faire tout en louange. Alors que je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé la musique, etc. Mais en fait, je savais pas ce qu'était une carte son. Et ce qui était marrant, il y avait plein de petits vocabulaires comme ça que je ne savais pas en fait. Et j'avais beau dire, mais je sais pas c'est quoi, les gens ne me croyaient pas. Mais pourtant, vraiment, il y a plein de choses que j'ai appris au travers de ce projet que j'avais pas de base, quoi. Et une dernière chose, c'était les lieux. Donc en fait, quand on avait commencé donc dans la maison d'un frère, puis d'une sœur, etc. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que vraiment, ils se sont vraiment disponibles. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que je dépends quand même de leur disponibilité. Et donc voilà quoi, aujourd'hui Dieu a pourvu, je peux faire ça chez moi, mais c'était quelque chose aussi qui était vraiment une difficulté que j'ai rencontrée. Ok, du coup, pour finir, j'ai donc la toute dernière question et pas de moindre, c'est de savoir est-ce que la création de ce projet a changé quelque chose en toi? Vraiment, franchement, la création de ce projet elle a changé beaucoup de choses, à vrai dire. La première chose, c'est que je pense qu'elle a vraiment, on va dire, elle est matérialisée, concrétisée et changé aussi la manière dont je me voyais moi, la manière dont je percevais les autres. Et ça m'a aussi permis de comprendre les autres à une autre dimension. Par exemple, il faut savoir que moi, de base, je suis vraiment quelqu'un qui encourage à fond les gens. Vraiment, moi, je suis quelqu'un, je peux t'encourager, tu vas te relever. Tu vois, mais je suis pas capable de faire ça pour moi-même. Ça veut dire que je suis pas capable de m'encourager. Et en fait, on pourrait croire que genre de ce que je dis, de la manière dont je prends, que si par exemple moi je suis dans un down, eh ben je pourrais être capable de m'auto-relever, mais en fait c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que les autres étaient capables de tout faire, de tout accomplir, etc. Mais que pour moi c'était pas vraiment ça. Moi je suis quelqu'un, je vais être vraiment là, je suis derrière toi, je t'applaudis, je partage vraiment les moments avec toi, mais je sais pas pourquoi, avant j'avais beaucoup de mal à me dire que c'était possible aussi pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment au travers de ce projet, je me suis juste rendu compte que, en fait, c'est vraiment une limitation de penser comme ça. Ça veut dire que tu peux être là pour les autres. Et moi, je pensais que être comme ça, c'était genre bien, même vis-à-vis de Dieu, tu vois, genre t'es là, t'encourages les autres, tu penses pas spécifiquement à toi, etc. Mais en fait, Dieu il est pas d'accord avec toi parce qu'en fait, tu te limites. C'est comme si lui ne pouvait pas faire quelque chose dans ta vie alors qu'il a prévu aussi quelque chose dans ta vie. Donc on est tous ce verset qui dit
car j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Et je pense que souvent, on le récite sans vraiment le vivre ni le croire, parce qu'en tout cas, moi, c'était le cas dans lequel j'étais. Et en fait, juste le fait qu'il puisse me penser capable de pouvoir le réaliser, me penser capable de le faire, de mettre en fait toute cette confiance en moi pour quelque chose qui lui tient tellement à cœur, c'est ça, je pense, qui a un peu débloqué ma limitation en fait par rapport à ce projet. Vraiment, je me suis vraiment juste rendu compte que non, en fait, il a des projets pour chacun d'entre nous et on peut s'encourager les uns les autres, bien sûr, par rapport à nos projets, par rapport aux projets personnels des autres, mais il ne faut jamais oublier que toi aussi, tu as un rôle à jouer. Même si c'est behind the scene, tu as un rôle à jouer que tu dois exercer avec excellence. Il y a quelque chose qui est en toi, il y a des gens qui doivent être touchés par toi, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Et ces choses-là, c'est ta mission en fait sur Terre, jusqu'à ce que tu sois repris. Ça sera ça que tu vas devoir faire en fait. C'est vraiment genre servir le Seigneur avec autant d'entrain, avec autant de zèle que possible en fait. Et tout dépend de là où tu seras placé et de ce que le Seigneur aura mis en fait en toi. Et vraiment, vraiment toute cette vision, cette façon de penser, je l'avais pas. Vraiment, je l'avais pas du tout quoi. Donc, alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Franchement, ça a changé tellement de choses. Vraiment, cette limitation-là, c'est sûr qu'elle est tombée, quoi. Vraiment, vraiment tombée. Donc, voilà. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une preuve que Dieu existe et qu'il a quelque chose pour toi. Même si toi, tu te sens petit par rapport à ce qu'il te montre, tu dois aller agir parce que lui va juste agir en toi. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est pour toi, mais c'est aussi pour servir, en fait, tout simplement les autres. Et que dans nos cœurs brûle vraiment la volonté de faire sa volonté en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vraiment, je vais finir par dire que vraiment que Dieu vous bénisse et que vraiment n'ayez pas peur. Honnêtement, on a tous des limitations, on a tous des déserts, mais moi je crois vraiment que le Seigneur peut sortir même d'un désert quelque chose, il peut te sortir de là où tu es en fait, pour t'amener au moins quelque part. Peut-être pas là où toi tu penses vraiment dans ta tête, mais il va t'amener quelque part. Donc juste vraiment, suis-le. Et ensuite, en ce qui concerne cette chaîne, moi je dis toujours, et je pense que ce sera le slogan, je sais pas comment on dit, mais vraiment ayez vos cœurs disposés à recevoir quelque chose, sinon ça sert à rien. Ayez vos esprits prêts et ouvrez vos cœurs en fait. Vraiment, ne fermez pas, ne résistez pas à la voix du Seigneur au travers des différentes vidéos qui vont être postées. Ne soyez pas regardant comme si c'était des humains qui voulaient vous faire la leçon. Non, vraiment, ouvrez vos cœurs, soyez disposés, ouvrez vos oreilles, soyez vraiment à l'écoute. Et Dieu, certainement, ça c'est vraiment certainement, déposera en fait le dépôt qui est prévu pour chacun. Donc vraiment, soyez bénis. J'espère vraiment, de tout mon cœur, je prie vraiment que vous soyez bénis au travers des différents contenus. Et n'hésitez pas à émettre des sujets de prière si vous en avez, à même m'envoyer des suggestions, si jamais vous avez même des idées, vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes inspiré, moi, je prendrai toujours le temps de vous répondre et de voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi. En tout cas, on est ensemble pour de vrai, d'accord? Et voilà, ça est béni. À la prochaine. À la prochaine.